je sais plus, on est jeudi, il est midi passé, donc en plein préparatif pour le départ. Comment dire, je suis exténuée, parce qu'en fait on a eu 2 semaines pour tout préparer, c'est-à-dire notre départ et notre arrivée. Et en plus, ma deuxième a chopé la crève pour l'indépendance du Costa Rica. Elle l'a refilé à ma petite, qui vient de refiler et à moi et à Julien. Donc c'est cool. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, on est 2 fois plus fatigué, on n'a pas fini, on n'a pas tout vendu. Je ne sais pas où est-ce qu'on met les affaires qui restent, mais c'est pas grave. Quand vous verrez cette petite vidéo, de toute façon, on aura trouvé une solution parce que cette vidéo, normalement, vous allez la voir dimanche. Ça sera aujourd'hui dimanche. Cette vidéo, on vous explique en fin de compte pourquoi on part du Costa Rica, pourquoi on vient de partir. Et puis pour la destination, j'ai envie de vous dire que vous allez attendre mercredi. Donc là, pour l'instant, je vous montre un petit peu les préparatifs du départ, comme ce qu'on a fait il y a à peu près 8 mois. Alors honnêtement, on avait beaucoup moins acheté, pas pour cette raison, mais au moins on a bien fait. Et puis là où on se cherche un meublé. Voilà. De toute façon, notre but, c'est quand même de voyager un maximum. Ouais, nous, on veut visiter. On veut visiter. Donc là, on est là pour un an. Peut-être plus, peut-être moins. Tout va dépendre de beaucoup de choses. Donc, on se prend un petit meublé. Comme ça, le jour où on repart, mis à part 2-3 merdes, on n'a rien à vendre. Il faut juste qu'on gère pour la voiture. Donc ça, voilà, ce sont des petits trucs à voir. Parce que donc la voiture ici, au Costa Rica, comment dire, ça a été un petit peu galère. Là, on en est revenu. On a perdu énormément, énormément. On la revend 5 fois moins cher. Enfin, on s'est fait avoir, tout simplement. C'était une très, très bonne voiture, mais par contre, trop de travaux. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et nous, on n'était pas là pour ça. On n'avait pas les moyens, comme on vous explique dans la vidéo. Donc, voilà. Écoutez, en tout cas, je vous montre la suite des préparatifs. Je vais essayer de tenir tant bien que mal avec ma super crève. Donc là, j'ai le nez qui coule, j'ai un peu mal à la tête, je suis exténuée parce que ça fait 1 semaine que je me réveille toutes les nuits à cause de ma petite. Parce que, ou alors elle est tombée du lit, ou alors elle est malade, ou alors, en ce moment, elle se réveille juste pour avoir un câlin. Voilà, donc j'adore les câlins, hein, mais là, 1 semaine sans faire de nuit complète, et quand je dis qu'elle me réveille, c'est 4 fois, 5 fois dans la nuit, hein. Et en plus, j'ai mal à la gorge. Donc voilà. Mais comme toujours, on y arrive. Allez, suivez-moi, je vous montre un petit peu la suite des préparatifs, de la vente, du vidage de maison. Ça se dit pas, mais voilà, j'ai envie de le dire. C'est voilà. Voilà, comment on vide la maison. Enfin, je vous montre tout ça. Et puis, dans la prochaine vidéo, surtout, vous saurez où est-ce qu'on est quand même. Alors, on est quand? On est jeudi soir. Donc, je me suis tout gelée, désolée. Je suis enrhumée, c'est un peu compliqué. Euh, donc, tout à l'heure, je vous ai parlé, j'étais fatiguée, mais bon, on est encore en plein après-midi. Là, il est, je sais pas, presque 10 heures le soir, je pense. On est sur les rotules. J'ai un gros trou noir parce qu'en fait, ce soir, ça n'a pas arrêté une seconde. On s'est retrouvés à un moment donné, sans nous compter tous les 5, mais on était au moins, il y avait encore une dizaine de personnes, des amis pour la plupart, qui sont venus nous aider à déménager des affaires. Enfin voilà, des personnes qui sont venues acheter. Bon, de toute façon, ceux qui nous achètent, franchement, tous, c'est pas les 3 quarts, c'est tous, ce sont des personnes que l'on connaît. Et donc, ça n'a pas arrêté, ça n'a pas arrêté, ça n'a pas arrêté. J'ai le gros trou noir, je suis exténuée. Mais voilà, ça avance. Donc, dans le salon, bon, la télé est encore là. Donc, il n'y a toujours plus le salon, le canapé, c'est normal. Mais ça se vide. Alors, c'est vrai que quand ça se voit pas. Mais j'ai vidé les placards. Et mine de rien, on pense toujours qu'au gros truc. Mais c'est quand même assez important. Alors là, ouais, ça se voit pas. Si, regardez, hop, les placards. Ils sont presque vides. Voilà. Et c'est presque tous, hein. J'ai viré l'alimentaire, tout parce qu'il faut savoir qu'on part. Donc là, on est jeudi soir. Oh, il est 10h30. Et on part demain. Voilà.
On rend les clés à 19h. On s'est loué un petit Airbnb, alors je ne sais pas si je l'ai déjà dit ou pas, avec la fatigue. On s'est loué un petit Airbnb pas loin à Saint-Rossé. Comme ça, on rend les clés de la maison et on est tranquille, quoi. On n'a pas à se préoccuper de savoir quand est-ce qu'on fait, comment on fait pour les lits. Alors, je suis désolée, je suis extrêmement fatiguée. Voilà, je voulais juste vous dire, en fait, que ça avait quand même avancé. Ah ouais, regardez. Alors, j'ai voulu filmer le départ du frigo. Enfin, je m'en fous un peu, mais pour filmer l'avancée, voilà, là, c'était le frigo. Voilà, voilà. Hop. Et puis, alors, la buanderie. Bon, mais encore la machine. Bon, après, on s'en fout un peu des détails. Hein, c'est juste pour montrer qu'en fait, ça se vide. Voilà. Hop là, ça, ouais. Je sais pas si vous vous rendez compte de tout ce qu'il pouvait y avoir avant. Et on était là que depuis 8 mois. Bon. Les filles sont surexcitées entre la tristesse de dire au revoir aux voisines. C'est vrai que bon, on peut voir les copines, voisines et copines de l'école. Et la surexcitation du déménagement, de connaître autre chose. Voilà, bah, c'est notre vie après, hein, c'est ce qu'on veut. Connaître d'autres choses. Je pense que honnêtement, si on peut avoir une caravane et faire le tour en caravane, ce serait vraiment. Bah, je crois que ce serait notre rêve. Hein. Bon, après, ça me plaît aussi comme ça, hein, faire le tour des pays. Enfin, bon, là, on commence en Suisse. Mais faire le tour comme ça aussi en se posant pendant le temps de visiter. Ouais, mais si jamais on arrive un jour à avoir une caravane, comme une famille qu'on suit sur j'ai un Facebook, mais alors non, enfin ils y sont aussi, et sur YouTube, la famille Coste. Et franchement, c'est génial ce qu'ils font. Ils ont une caravane et ils sont partis avec leurs enfants et ils font le tour des pays en prenant le temps de se poser, parce que c'est ça aussi. Ce qu'on aime, c'est prendre le temps de connaître des gens, enfin de connaître les gens du pays, de pas visiter pour visiter, même si bien évidemment ça fait partie du truc, mais on veut voir les gens du pays. Là, honnêtement, on s'est quand même fait des amis, on commençait à connaître certaines personnes. Ça va être dur de les quitter, mais bon, on fait faire aux filles, on fait pour nous aussi. On sait qu'on se reverra. Ce sera l'occasion pour chacun de bouger, enfin voilà. Là, je ne suis pas là pour faire les au revoir ou quoi que ce soit. Je voulais juste vous montrer l'évolution. Je vous montrerai dans les chambres demain. Allez, aujourd'hui on est vendredi. C'est vendredi, il est 11h15. Ce matin, j'ai un mal de gorge pas possible. Mais c'est pas grave, on est actif, on essaye. Alors regardez le salon. Il n'y a plus de table, il n'y a plus de chaise. Hop. Ici, voilà. Bon, je vais pas vous faire le tour du propriétaire, mais ça avance hein, petit à petit. En fait, qu'est-ce qu'il nous reste? Est-ce que tu sais ce qu'il nous reste, ma poupée? Attends, regardez. Il y en a une qui est en forme là, voilà. Elle s'éclate, hein. Elle s'éclate. On a 3 jours pour lui enlever les couches. C'est super sympa. Voilà. Bon, bref, on va se débrouiller. Allez, le salon, regardez, il n'y a plus rien. On a une panière. Alors, toujours avec le linge. Alors, lui, il est toujours là, le linge. Hein. D'ailleurs, je lance un appel. Dites-moi comment vous faites. Alors, pour une famille de 5 personnes, mais même 3-4, je pense que c'est pareil. Comment vous faites avec le linge? C'est une catastrophe, j'en peux plus du linge. Voilà. Et puis, alors là, ça c'est pour monsieur. Ça c'est pour monsieur, la console. Alors attendez, je reviens. J'ai ma fille qui a mauvaise posture. Voilà, elle a voulu faire de la gym. Bon allez, on continue parce que mine de rien, il nous reste quelques affaires. On n'a toujours pas vendu la cuisinière et la machine à laver. Et à 18h30, on rend les clés. Et en plus, on a fait de la casse. Voilà. C'est ça qui est bien. Alors, attendez, hop. On a fait de la casse. Ouh là là. Le dos, il prend. Voilà. On a voulu enlever le rideau. La tringle est tombée. Et alors, en fait, je ne sais pas si vous savez, vous n'avez pas vu le système de fenêtre ici. Je vais vous montrer en bas. Hein. Alors, regardez, le système de fenêtre, comment c'est fait. Je touque. Voilà, vous voyez.
Ce sont des lames. Et en fait, la tringle est tombée sur les lames. Et on en a cassé 2. Et ouais, on en a cassé 2, papa et maman, hein, on n'est pas très doués. Et du coup, eh ben, de toute façon, on va pas récupérer la caution, mais bon, c'est pas dans notre mentalité de... Donc bon, on va le dire, hein. On va le dire. Mais bon, on n'aime pas trop ça. Bon, bref, allez, nous on continue. Moi, je vais me boire une petite bière. Je sais pas, ça va peut-être m'anesthésier la gorge. Sait-on jamais. Ah ouais, vous avez vu? Hein, dans 6 heures, on rend les clés. Et voilà, il y a encore tout ça. Et je vous dis pas encore ce qu'il y a en haut. Et il nous reste une seule valise. Mais ça peut le faire. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Moi, j'y retourne. Salut, c'est moi. Bon, j'ai toujours pas de voix, donc je sais pas si vous allez bien m'entendre. Ça y est, la maison est vidée. Et alors voilà le résultat au bout de 8 mois. 8 mois, on a l'impression de rien avoir acheté. Et pourtant, les sacs poubelles, ce ne sont absolument pas des poubelles. Ce sont des affaires à nous. En fait, on n'a pas cette valise. On a le droit à 2 grandes valises par personne. Et on en a une chacun. Et c'est tout. Par contre, alors là pour le 0 déchet, on est quand même mal, très loin du compte. Ça, c'est nos déchets en 8 mois. Celui-là, non, il ne fait pas partie, mais bon. Allez, on va faire un tour dans la maison maintenant. Donc voilà, la maison est bien vide. Il aura bien fallu une journée de travail. Et encore une fois, une super marina pour arriver à vider tout ça. Parce que, eh ben, en 10 jours, 15 jours maxi, on l'a fait. On a tout vendu. Jusqu'à aujourd'hui, il y a à peine 2 heures, c'était pas vendu et on a réussi aujourd'hui. Chapeau Marina. Et puis, à très vite pour une autre vidéo. Alors le départ, c'est aussi ça. Ouais, un peu triste. On quitte les amis, on quitte la maison. Il y en a une qui est toute triste aussi. Et voilà, c'est vrai qu'on est super content d'aller là-bas. Lola est depuis 2 semaines super excitée, mais là c'est le moment du départ. Fatiguée en plus là. Il y a la fatigue. Là, alors là, je ne sais pas si vous voyez grand-chose, c'est plus de lumière. En fait, on est sur le perron de la maison. Voilà, je vous montre de loin. Ce qu'il y a derrière Julien, en fait, c'est ce qu'on amène. Et puis là, donc, on attend nos amis qui viennent nous chercher. Et là, on en a une qui est toujours super excitée. Et m'a allé chez les voisines, elle n'a pas quitté leur maison de toute l'après-midi, je crois. Moi là je suis en phase de manque, là je me suis shooté au coca toute la journée, donc je vais lui faire un peu de tachycardie là. Ouais, je pense qu'on va se prendre une petite bière en arrivant. Là on est crevé. Et puis la poupée. Mais par contre, il y a une chose qui est bien. Pour la première fois de notre vie, on avait fini de tout sortir de la maison et tout nettoyer avant que le propriétaire ou la propriétaire arrive. Et ça sent le talent. Ou l'expérience peut-être. J'adore l'expérience. Emma est chez ses copines là pour dire au revoir. Ça va être difficile aussi, mais bon, c'est comme ça. Et puis la petite Maora, alors la petite Maora, je sais pas si vous voyez, la pauvre elle a plus de pantalon. On sait pas où il est. La pauvrine, elle est en couche dehors. Alors honnêtement, il pleut, il fait super bon. Et pour des Français, il fait beau. Pour des Français, il fait bon. Mais elle a plus de pantalon, la pauvre. Donc quand on va arriver au Airbnb, il va falloir que je trouve au milieu de tout ça. Si vous ne voyez pas, c'est qu'il y a pas mal de sacs poubelles noirs. Bon voilà, il va falloir que je trouve un pantalon pour la poupée. Allez. Elle en a enfin arrivé, il est 9 h. On est dans le B&B. Et honnêtement, on va passer une trop bonne nuit, je crois. Je vais faire une petite visite guidée. Oui, ça se mérite. Hein. Et là, on est dans l'entrée. Et moi, je ne sais pas comme je l'aime, cette maison avec les palettes. Enfin, voilà. Et là, hop. Alors, on arrive. To be, but I knew I found my home, and I don't wanna leave this cold place.
Allez, ce matin, il est 7h moins le quart et on est sur le départ. On attend le shuttle privé qui vient nous chercher. Il est là, voilà. Donc ça va être assez rapide. Bon, la nuit a été très très courte, c'était très très dur, mais on est presque en forme. On va dormir dans le bus, ça va dire. Et voilà, donc là tout est prêt. Les valises sont parties en bas. Donc je vous laisse la surprise pour savoir où est-ce qu'on va, hein, où est-ce que nos aventures arrivent. Hop, et voilà, regardez ça. La fin des valises ici, le reste en bas. Je vous dis à bientôt, les filles sont surexcitées, même intenables. Hop. Allez, on est parti nous, hein. À tout à l'heure. Et nous voilà partis. On est dans le bus, le petit shuttle privé 5 places, qui est bien rempli, hein, ras la gueule. Voilà, 8 mois de vie au Costa Rica, c'est... Et encore, on a fait du tri. Hein. Allez, à tout de suite. Allez, là on est arrêté. Je sais même pas où on est ni quelle heure il est d'ailleurs. On est à 140 km de la frontière. Voilà, on est à 140 km de la frontière. Notre chauffeur, voilà, il est 10h moins le quart. Il trace un petit peu, je pense, sur la route. Et en fait, il s'est juste fait arrêter par la police. Il a grillé la ligne. Il a grillé la ligne blanche, donc petit arrêt. Et puis on reprend la route dans la foulée. Il commence à faire chaud là, on est derrière. Je sais pas comment vous êtes tous les trois devant, mais... ça va, on est en courant d'air. Voilà, nous on a chaud derrière. Chaud, Ah là là, là. hein. Parce qu'on Ouais. roule pas, mais il fait Pas chaud. chaud là. Bon. Lola, Comment ça se passe regarde. Je filme Emma. Comment ça se passe la vidéo, le trajet ma puce? Je vais pas parler. D'accord. Et toi Emma? Comment ça se passe la vidéo, le trajet? Bien. C'est juste que j'ai chaud et mal à la gorge. Ok. Allez. Salut à tous, alors on vient juste de passer la douane, on est enfin sorti de la frontière. Ça nous a coûté cher. Il faut du courage hein, et ça coûte cher. Très très cher. Alors je pense que au-delà d'une taxe de sortie et d'entrée, on paye des passeurs tout simplement pour pas être emmerdé. Alors si vous voyez bien tout le bordel qu'il y a derrière nous, bon bah voilà, on n'avait pas le choix, on a voulu se payer la tranquillité. On en a eu pour au total, hein, les taxes y compris, je pense à peu près 300 $. Hein, donc voilà, donc ça coûte hein, quand même. Donc bon, on va y aller mollo maintenant. Allez, à plus tard. Incroyable. Maman, tu me dis quand on fait. C'est quand même plus joli ici. Hein. Pauvre mais plus typique. Mais plus barge aussi j'ai l'impression.